Bonjour et bienvenue sur la plateforme Luma du Savoir. Nous avons introduit le module intitulé Services financiers. À présent, nous allons aborder la première séance intitulée Besoins financiers du ménage. À la fin de cette séance d'apprentissage, les participants auront identifié les choses pour lesquelles les gens dépensent leur argent tout au long de leur vie. Identifier et faire la distinction entre les exigences financières quotidiennes, les dépenses futures prévues et imprévues du cycle de vie. Et également reconnaître que certains services financiers différents sont mieux appropriés à certains types de dépenses. Quels sont les besoins financiers des ménages? Ces besoins peuvent être les dépenses journalières, c'est-à-dire des dépenses encourues régulièrement et elles sont nécessaires à la subsistance journalière du ménage. Ces dépenses sont assez prévisibles, aussi bien dans le temps que par leur montant. La deuxième catégorie de besoins financiers, c'est les dépenses futures prévues. Les dépenses futures prévues sont de grosses dépenses forfaitaires qui sont nécessaires pour couvrir les événements au cours du cycle de vie. Les événements du cycle de vie peuvent être prévisibles, tels que le mariage, la naissance d'un enfant, le début de la scolarité d'un enfant ou l'achat d'une maison. Ces événements ont en général lieu tout au long de la vie pour la plupart des familles. Il est possible de savoir quand ils auront lieu et il est possible de les planifier. La troisième catégorie de dépenses, de besoins financiers, c'est les dépenses futures imprévues. Ces dépenses futures imprévues sont aussi de grosses dépenses qui sont censées couvrir les événements au cours du cycle de vie, mais ces événements sont imprévisibles dans ce cas. Elles peuvent inclure des catastrophes naturelles, telles que les inondations, des sécheresses, des tsunamis, ainsi que des séismes, etc., etc. Elles peuvent également inclure des problèmes personnels ou ménagers, tels que des vols, des incendies, des accidents, des maladies ou la mort. Bien que nous sachions que ces événements peuvent avoir lieu, il est difficile de les prédire, il est difficile de s'y préparer. Personne ne sait quand elles feront leur apparition, ni leur montant. Nous venons de voir les trois catégories de besoins financiers, ou les trois catégories de dépenses auxquelles nous devons faire face ou nous pouvons faire face. Maintenant, comment pouvons-nous payer différents types de dépenses? La première catégorie de besoins financiers, qu'on a appelée les dépenses journalières, comment pouvons-nous les payer? Nous pouvons payer cette catégorie de dépenses ou ces dépenses journalières par un revenu provenant des activités ou d'un salaire. Nous pouvons payer ces dépenses grâce à la contribution des membres de la famille. Nous pouvons payer ces dépenses journalières également par un emprunt auprès de la famille et auprès d'amis ou auprès d'amis. Nous pouvons également payer ces dépenses journalières grâce à un crédit accordé par des commerçants. Et pour les dépenses futures prévues, comment pouvons-nous les payer? Nous pouvons payer ces dépenses futures prévues grâce à un compte d'épargne à long terme auprès d'une institution financière, grâce aux tontines ou aux prêts provenant du groupe ou de l'association ou d'une épargne en nature. Et pour ce qui est des dépenses futures imprévues, comment les payons-nous? Nous les payons, on peut les payer grâce à un prêt d'une institution financière ou à partir d'une épargne à long terme, à partir d'une assurance, à partir d'emprunts auprès d'amis, à partir de soutien provenant de groupes ou d'associations, à partir de collecte de fonds auprès de bonne volonté, à partir également d'une épargne en nature. À retenir de cette séance,
Un revenu que vous gagnez de façon régulière est dans la plupart des cas utilisé pour payer des dépenses journalières. Si vous n'avez pas de revenus, vous devez alors utiliser votre épargne ou demander de l'aide à d'autres personnes. Bien que vous ne soyez pas en mesure de savoir quand vous aurez à faire face à des dépenses imprévues, vous pouvez vous y préparer en constituant un fonds d'urgence que vous approvisionnerez de façon régulière. Plus vous épargnez, meilleure sera votre situation lorsque des événements imprévus vous forceront à dépenser de l'argent. L'épargne est la meilleure façon d'atteindre vos objectifs ainsi que vos rêves pour le futur. Le fait d'emprunter pour payer les dépenses journalières constitue une mauvaise gestion financière. Les prêts sont accompagnés d'une obligation de payer des intérêts ainsi que des frais qui les rendent chers et en font un moyen onéreux de payer les dépenses journalières. Dernier point à retenir. Étant donné qu'emprunter coûte de l'argent, vous ne devriez emprunter que si vous savez que vous pouvez investir la somme empruntée et faire un profit supérieur au coût de l'emprunt. Sur ce, on est arrivé au terme de cette première séance. Nous vous conseillons de bien retenir ces messages clés avec lesquels nous venons de clore cette séance. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à la prochaine séance intitulée « Les sources de services financiers ». Merci et à très bientôt sur l'Oumadi Savoir.